Shalom and shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous, mes frères et sœurs. La croix de Christ, la croix de Golgotha. Qu'est-ce qu'est la croix, mes frères et sœurs? Beaucoup d'entre nous n'ont pas encore compris l'importance de la croix. Voilà. Parce qu'il y a des choses que l'ennemi ne veut pas que les enfants de Dieu puissent comprendre ces choses, mes frères et sœurs. Qu'est-ce qui est la croix, mes frères et sœurs? Je veux prier d'abord, nous allons rentrer en profondeur. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, celui qui est, qui était, qui sera, le grand Ayam, mon âme te bénit, mon âme te remercie, Seigneur. Merci car tu me permets de faire cette vidéo aujourd'hui, Père Céleste. Éternel Père de gloire, je me couvre avec ton sang, Seigneur. Je me couvre avec le sang qui a jailli à Golgotha. Que toute âme qui est forgée contre moi soit nulle et sans effet au nom de Jésus-Christ. Toute attaque qui va se lever contre moi par rapport à cette vidéo, je prie au nom de Jésus-Christ que ça soit nul et sans effet. Car ta parole déclare qu'une malédiction sans cause est nulle et sans effet. Et éternel Père de gloire, couvre-moi par ta protection, Seigneur, que tu diriges ce moment d'exhortation, grand Dieu, grand roi. Que ta présence soit ici, mon roi. Que tu bénis toute personne qui va écouter cette vidéo, mon roi, papa. Que tu donnes l'intelligence et la sagesse à tes enfants. Et éternel Père de gloire, grand Dieu, grand roi, merci pour cet amour qui n'a point de commencement ni de fin, Seigneur. Mon âme te bénit infiniment pour ces moments. Au nom du Père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, au nom du Fils, le Seigneur Jésus-Christ, notre seul sauveur de l'Esprit Saint. Amen. Mes frères et sœurs, la croix de Golgotha. Pendant l'ancien temps, nos ancêtres, quand ils avaient péché, il y avait un prêtre qui rentrait dans les lieux les plus saints pour pouvoir demander pardon pour le péché de tout le peuple. Et ils utilisaient le sang des animaux. Mais après que notre Seigneur Jésus-Christ est arrivé sur la terre, après que Dieu nous a fait grâce par le Seigneur Jésus-Christ, le roi a été crucifié à la croix. Et cela nous a donné l'accès de se présenter devant Dieu nous-mêmes. On n'a plus besoin d'intermédiaire. L'œuvre de la croix nous a permis de se reprocher de Dieu. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que la croix? Qu'est-ce que la croix représente pour toi et moi qui avons décidé de suivre Christ? Qu'est-ce que la croix représente entre Dieu et nous? Mes frères et sœurs, la croix est l'alliance. L'alliance, une alliance qui est grande, une grande alliance qui est entre nous et notre Dieu, mes frères et sœurs. Spirituellement, cette alliance-là, elle est grande. Quand il s'agit de la croix, beaucoup de choses se passent sur le plan spirituel, mes frères et sœurs, que beaucoup d'autres personnes ne comprennent pas. D'ailleurs, ce n'est pas de leur faute. Voilà. Mes frères et sœurs, savez-vous que l'ange déchu, le diable, l'ennemi de tous les hommes, je ne veux pas prononcer son nom, c'est comme je lui donnais la gloire, je ne prononcerai pas son nom. Mes frères et sœurs, celui que Dieu avait jeté sur la terre, savez-vous que sur son corps, il y a beaucoup de maladies. C'est-à-dire son corps, c'est comme une usine de maladies. Donc, il y a beaucoup de maladies sur son corps, mes frères et sœurs. Et qu'est-ce qu'il fait? Il distribue ces maladies-là. Il les distribue. Voilà pourquoi le soleil qui sort à 12 heures, ce n'est pas un bon soleil. Ce soleil-là, on met les maladies. Donc, sur son corps, il y a beaucoup de... Donc, il distribue les maladies. Et savez-vous comment Dieu arrête ces maladies? C'est avec la croix, mes frères et sœurs. C'est l'alliance. C'est avec la croix. Avec la croix, mes frères et sœurs, notre Dieu arrête la distribution des maladies.
Voilà pourquoi aujourd'hui nous voyons que, mes frères et sœurs, il y a beaucoup de maladies sur la terre. Beaucoup de maladies. Les gens meurent de beaucoup. Les gens meurent des cancers. Les gens meurent de beaucoup de maladies. La plupart de ces maladies sont distribuées par l'ennemi. C'est vrai qu'il y a aussi des maladies naturelles, mais beaucoup de maladies sont des sorts. Des sorts mystérieux, des sorts sataniques, des sorts démoniaques. L'ennemi distribue. Et c'est avec la croix. La croix se lève entre nous et lui. C'est la croix qui arrête ces maladies, mes frères et sœurs. Quand Dieu veut arrêter, il utilise la croix, qui est l'alliance entre lui et nous. Mes frères et sœurs, nous remarquons qu'une église, le symbole, ce qui fait que l'on puisse reconnaître une église physiquement, c'est la croix. Ce qui fait qu'on fasse la différence entre une église et une mosquée, c'est la croix. Parce que dans la mosquée, ils n'ont pas la croix comme nous. Dans les tombes de bouddhistes, ils n'ont pas la croix comme nous. Et mes frères et sœurs, quand une église a été construite nouvellement, on n'installe pas la croix n'importe comment. On ne peut pas le faire. Il faut supplier que la main de l'Éternel agisse facilement. La croix est installée par rapport aux instructions de Dieu, par rapport à la manière que Dieu veut que les choses soient faites. Il faut la présence de Dieu pour pouvoir installer une croix dans une église. Une croix ne peut pas être installée juste comme ça là. Ce qui est plus triste encore de nos jours, on remarque que dans les nouveaux églises de revers, il y a des pasteurs qui pensent que la croix, c'est de l'idolâtrie. Il y a des églises aujourd'hui là où ils n'ont même pas la croix dans l'église. Ils n'ont pas ça, ils se disent que c'est l'idolâtrie. Non, ce n'est pas l'idolâtrie. La croix n'est pas l'idolâtrie, mes frères et sœurs. L'alliance qu'il y a entre Dieu et nous est représentée par cette croix, mais ce n'est pas de l'idolâtrie. Voilà. Il y a des pasteurs qui n'ont, je dirais pas de leur faute, qui n'ont pas peut-être compris, qui éliminent la croix, qui se disent que non, on n'a pas besoin de croix parce que ce n'est pas l'idolâtrie. La croix, c'est l'alliance qui existe entre Dieu et nous. Et mes frères et sœurs, dans une église, je veux prendre un exemple pour bien expliquer ceci. Dans une église, par exemple, où la présence de Dieu est là, mes frères et sœurs, quand les fidèles rentrent dans les moments intenses de prière, savez-vous comment Dieu envoie les messages? Les messages qui quittent le trône de Dieu, ça vient, ça frappe la croix comme une éclair. Après, ça se distribue dans l'église. Et vous allez voir, les gens vont commencer à donner des programmes. Ça passe d'abord par la croix qui est l'alliance. Ça frappe la croix. Après, c'est distribué dans toute l'église. Et mes frères, vous avez remarqué dans les églises où il y a l'impudicité, où il y a le péché en tout vraiment de faire rage, dans les églises où on ne vit pas selon la crainte de Dieu, où l'ennemi réussit à rentrer. L'ennemi rentre parce qu'on comprend aussi que l'ennemi ne rentre pas n'importe quoi. L'ennemi rentre si seulement si nous lui donnons l'accès de rentrer. Voilà. Dans les églises où il y a trop du désordre, quand l'ennemi rentre dans l'église, mes frères et sœurs, savez-vous, la première des choses qu'il attaque, c'est la croix. La première des choses que lui veut attaquer d'abord, c'est l'alliance. Donc, quand l'ennemi rentre dans l'église pour faire la pagaille, quand il a reçu de rentrer dans l'église pour faire la pagaille, il va directement à la croix. Quand il va à la croix, qu'est-ce qu'il fait? Il peut rester là, il embrasse la croix et il va commencer à envoyer des faux messages, des fausses prophéties. Il va commencer à envoyer des fausses prophéties. Et vous allez voir parfois dans une église, on vous donne des prophéties. Vous dites que, oh oui, vraiment ici, vraiment Dieu est ici, vraiment Dieu est avec nous. Vous recevez des prophéties. Mais vous ne comprenez pas que les prophéties là reviennent de l'ennemi. Pourquoi? Parce que le péché est rentré dans l'église. L'ennemi a pu rentrer dans l'église à travers le péché. Et qu'est-ce qu'il va? Il va d'abord aller prendre possession de l'alliance là. Comme ça, il va commencer à faire le pagaille, à donner des prophéties, de n'importe quelle prophétie dans l'église. Et les gens vont être perdus dans cette atmosphère. Pensant que c'est Dieu qui est là alors que Dieu n'est pas là. Parce que nous avons mis Dieu à la porte par rapport à nos péchés. La croix, mes frères et sœurs. Un symbole, c'est-à-dire que la croix, le symbole qui représente l'alliance qui est entre nous et Dieu, mes frères et sœurs.
Voilà mes frères et sœurs. Voilà mes frères et sœurs, dans cette vidéo, je vous présente mon autel physique. Cette croix-là est la Bible. C'est ici que je viens. Quand je veux rentrer, je veux parler à mon Dieu. C'est vrai que je peux parler à Dieu à n'importe quel moment de mon cœur, mais quand je veux prier, quand j'ai des supplications à faire, des remerciements, la louange, c'est là que je viens. Je viens, je monte, je viens, ça c'est mon autel physique. C'est ici que je viens faire des supplications devant mon Dieu. C'est ici que mon Dieu m'écoute. Quand je lui parle, il m'écoute, mes frères et sœurs. Et cette croix que vous voyez en bois, ce n'est pas de l'idolâtrie. Oui, quand je viens pour prier, je m'agenouille. Je ne m'agenouille pas devant le morceau de bois. Je me prosterne devant l'alliance. Sur le plan spirituel, c'est l'alliance qu'il y a entre moi et mon Dieu. Cette alliance-là, le Dieu qui a refusé de me donner dans un mariage nocturne. Cette alliance est représentée par la croix. Cette croix que vous voyez, mes frères et sœurs, Dieu protège la croix, même dans les églises. Il y a des anges qui protègent la croix, qui protègent l'alliance. Cette alliance que vous voyez, la mienne, avec mon Dieu le protège, mes frères et sœurs. Ce n'est pas de l'idolâtrie. Voilà. Il y a des moments, parfois je suis attaquée ici dans ma maison, très attaquée. Je sens qu'il y a un combat spirituel qui me menace. Parfois, c'est le coup qui me fait très mal. J'ai même du mal à le bouger. Je sais que c'est un combat spirituel. Quand je viens, mes frères et sœurs, devant mon autel physique, je commence à chanter seulement. Je sens une chaleur, mes frères et sœurs. Une chaleur qui me couvre le dos. Je dis bien une chaleur. Et parfois, si j'ai par exemple, une robe, même une chemise, et vous voyez que quand je relève ma tête comme ça, quand je touche le col, je sens que la chaleur est même sur l'habit. C'est-à-dire que l'habit est en chaleur. Je sens une chaleur qui me prend partout. Ça soit les oreilles, donc partout la présence de Dieu, mes frères et sœurs. Quand je viens devant mon autel, ce n'est pas de l'idolâtrie. Quand vous avez écouté une exhortation ou un témoignage, partez devant la face du Seigneur pour chercher la vérité. Si c'est du mensonge ou si c'est la vérité, c'est devant la face du Seigneur qu'il faut aller pour chercher la vérité, mes frères et sœurs. Parce que je sais que beaucoup de gens se disent que non, la croix c'est juste un morceau de bois. Mais Dieu ne voit pas la croix comme un morceau de bois. Ce qu'il ne faut jamais, jamais faire, mes frères et sœurs, ce que vous ne devrez jamais faire dans votre parcours avec Dieu, ce que vous devez être loin, c'est d'avoir un caractère sur la croix et vous prosterner devant ça. On voit cela beaucoup chez nos frères catholiques. Ils se disent que, moi je me souviens à l'époque, j'avais eu un débat comme ça avec l'une des sœurs. C'était même pas, j'étais encore très jeune, je me souviens à l'époque, puisque je suis protestante d'ailleurs. Voilà mes frères et sœurs, je leur dis que non, mais chez vous il y a trop d'idolâtrie. Ils me disent que non, donc Golda, ce n'est pas de l'idolâtrie. Vous voyez que on ne considère pas que l'autre là, c'est-à-dire que le morceau de bois ou, c'est-à-dire que cette petite, comment je peux dire ça en français aussi, c'est-à-dire que cette petite statue sur la croix, c'est-à-dire que non, la statue sur la croix représente, c'est-à-dire ce n'est pas Dieu, mais ça représente Dieu seulement. Voilà mes frères et sœurs, voilà l'ignorance. Comme on dit que non, la parole de Dieu déclare que mon peuple périt par manque de connaissance. Il n'y a rien qui peut représenter Dieu. Dieu ne peut être représenté par quelque chose. Parce que Dieu est puissant. Dieu est grand. Dieu est souverain. Il a créé toutes choses. Dites-moi, par quoi peut-on représenter Dieu?
Voilà pourquoi, si vous avez une petite statue sur la croix, ça c'est l'idolâtrie. Ce que vous ne devrez jamais faire, c'est de s'agenouiller, c'est d'avoir une statue collée à une croix et vous agenouiller sur ça. Comme ce que je vous montre, l'image que je vous montre là. Et vous avez fait de ça votre autel, vous venez vous agenouiller. Parce que Jésus-Christ ne peut être représenté par une statue. Parce qu'il est Dieu. Dieu est grand, Dieu est souverain, Dieu est incomparable. Dieu est unique. Dieu ne peut être comparé. Dieu ne peut être représenté par une statue. Dieu ne peut pas être représenté par quelque chose. Dieu ne peut pas. La croix représente l'alliance qui existe entre nous et Dieu. Mais Dieu, la croix n'est pas Dieu. Voilà, la croix n'est pas Dieu. La croix, c'est l'alliance. Voilà, mes frères et sœurs, ça représente l'alliance. Ce n'est pas Dieu. Et nous voyons bien que c'est par rapport à l'œuvre de la croix que si nous allons avoir accès au royaume des cieux, voilà. Pour ceux qui marchent sur la crainte de Dieu, c'est par rapport à l'œuvre de la croix que nous avons reçu la grâce. Cette grâce que nous avons reçue, c'est par rapport à l'œuvre de la croix. Il fallait que le roi soit à la croix pour que nous recevions cette grâce, pour qu'un jour nous accédons à la vie éternelle. C'est par rapport à l'œuvre de la croix. C'est cette alliance-là qui nous emmène proche de Dieu. Mais cette alliance n'est pas Dieu, mais ça nous emmène proche de Dieu. C'est la croix, c'est l'œuvre de la croix. Ce que notre Seigneur a fait pour nous. Si vous voyez cette image, vous allez remarquer que les princes de ce monde, beaucoup s'attaquent à la croix de notre Seigneur. Beaucoup s'attaquent à l'alliance. Ils savent parce qu'ils savent que c'est la vérité, c'est ça. On ne s'attaque pas au mensonge. Le mensonge ne peut pas s'attaquer au mensonge, mes frères et sœurs. Le mensonge ne peut que s'attaquer à la vérité. Vous avez remarqué que les musiciens de ce monde, ceux qui ont des grands noms de ce monde, vous allez voir leurs vidéos, comment eux ils s'attaquent. Parfois, ils ont la croix inversée, mais c'est la moquerie. Ils se moquent de la croix, ils se moquent du symbole de l'alliance. Parfois, dans leurs vidéos, vous voyez que non, la croix est inversée. C'est de la moquerie. Parfois, vous les voyez, ils sont sur la croix, comme Seigneur Jésus-Christ, avec une longue robe. Ils se moquent de l'œuvre de la croix. Ils savent parce qu'ils reconnaissent que c'est la vérité, c'est ça. Leur maître connaît qu'est-ce que la croix. Et ils savent que c'est la vérité. Voilà pourquoi ils s'attaquent à la croix. Vous n'allez jamais les voir s'attaquer au statut de Bouddha. Ils ne vont pas. Pourquoi? Parce qu'ils se connaissent entre eux. Ou vous n'allez pas les voir dans leurs vidéos s'attaquer, par exemple, aux frères musulmans. Ils ne vont pas le faire parce qu'ils savent. Ils savent que c'est ça, l'alliance, c'est la délivrance, c'est ça, ils savent ça. Voilà pourquoi vous allez voir que, dans des pays comme les États-Unis, vous allez voir que les musiciens, ils se moquent de la croix vraiment. Ils se moquent de la croix. Et pour un enfant de Dieu, qui vit dans la crainte de Dieu, ne voudrait même pas voir ce genre de vidéos. Ils se moquent de la croix. Ils ont dans leurs vidéos, parfois la croix est inversée. Voilà. Parfois, c'est un musicien qui est sur la croix. Il est en train de monter. Il est comme ce que j'ai monté. Il est sur la croix. Il est en train de se moquer de l'œuvre de la croix. Parce qu'ils savent que cette alliance-là, c'est par cette alliance que nous, les enfants de Dieu, nous serons en mesure d'accéder au royaume de Dieu. C'est par cette alliance-là. Nous avons eu la grâce par l'alliance de la croix. C'est ça, ce que notre Seigneur a fait pour nous à la croix. Donc, cette alliance est très, très importante, mes frères et sœurs. Elle est très, très importante. Voilà. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais. Je pense que je suis à la fin de ma vidéo, mes frères et sœurs. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Au revoir.